Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais commenter le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu. Je vais pas lire tout le texte, mais je vais lire seulement certains versets au fur et à mesure. Alors, ce qui me marque en tout premier lieu dans ce chapitre, c'est la réaction d'Hérode, quand il apprend la naissance de Jésus, et surtout quand il apprend que les mages ne reviennent pas vers lui indiquer sa position. Au verset 16, on lit: Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. C'est un acte vraiment horrible, et on va voir que Hérode, en voulant s'opposer à Dieu, finalement, il a échoué à tous les niveaux. Concrètement, il décide de tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour être sûr que le Messie soit tué. Quelle horreur. Il est prêt à aller jusque-là pour conserver son titre de roi. Mais on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Donc si Dieu a prophétisé quelque chose, on peut tout tenter, faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas empêcher ce qu'il a planifié. Donc Dieu intervient. Il prévient les parents de Jésus de fuir pour éviter ce massacre. Et au final, non seulement Hérode n'arrive pas à faire tuer Jésus, mais en plus, c'est lui qui va mourir juste quelques mois ou années après. Et le pire dans tout ça, c'est que dans tous les cas, Jésus ne venait pas pour être roi sur la terre. Ça n'a jamais été son objectif. Il n'aurait jamais remis en cause le trône d'Hérode. Donc tout ça, c'était fait pour rien en plus. Ça servait définitivement à rien. Hérode a voulu s'opposer à Dieu et voilà ce que ça a donné pour lui, hein. Quand on décide de lutter contre Dieu, ça c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Et ça finira jamais bien pour nous. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'on voit vraiment le péché dans le cœur des hommes jusqu'à où ça va. Il y a simplement un petit risque que un jour Jésus prenne son trône. Enfin, c'est ce que pense Hérode. Il y a potentiellement un risque qu'un jour, d'ici une vingtaine d'années, il puisse prétendre à son trône. Et pour ça, il décide de massacrer des tas d'enfants. Juste par peur de perdre quelque chose qu'il possède, la soif de pouvoir, la soif d'argent. Voilà vers quoi le péché peut nous pousser, et voilà pourquoi on a besoin d'un sauveur, justement. Un autre point sur lequel on peut se pencher, c'est les différentes réactions que la naissance de Jésus peut avoir sur nous. L'indifférence, la haine, la joie, avec l'exemple d'Hérode, des mages et des pharisiens qui représentent ces trois réactions. Tout d'abord, l'exemple des pharisiens. Les pharisiens, c'étaient des spécialistes de la loi, ils avaient des grandes connaissances religieuses, et ils savaient que le Messie devait naître à Bethléem. Et là, ils apprennent la naissance de Jésus, et leur réaction, c'est ils n'en ont rien à faire. Quand Hérode a fini de leur poser des questions, ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Une totale indifférence. On voit également la réaction d'Hérode, donc ça j'en ai parlé juste avant, on s'en souvient, et on se souvient de la haine qu'il a face à Jésus. Et pour finir, il y a la réaction des mages. Et je fais une petite parenthèse par rapport aux mages. Dans la Bible, il n'est pas indiqué qu'ils sont rois et on ne connaît pas leurs prénoms non plus parce que dans la culture populaire, on leur donne des prénoms, on leur donne le titre de roi, mais dans la Bible, en tout cas, c'est pas écrit. Et donc la réaction de ces mages, c'est une réaction de joie, une véritable joie. Ils sont enthousiasmés et ils se dépêchent d'aller voir Jésus pour l'adorer, pour lui offrir des cadeaux. Donc ça fait une grosse contradiction avec les deux réactions qu'on a vues précédemment. Et donc maintenant qu'on a vu ces trois types de réactions différentes, on peut nous se poser la question, quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction
par rapport à la naissance de Jésus? Quelle est notre réaction quand on nous parle de Jésus? Est-ce que le fait de parler de Jésus nous inspire de la joie ou alors est-ce que c'est quelque chose que l'on préfère éviter? Posons-nous cette question. Et si aujourd'hui, le fait de parler de Jésus, c'est quelque chose qui te repousse, qui te fait fuir, mais que t'aimerais bien quand même pouvoir t'y intéresser un peu plus, eh ben, c'est le moment de lui demander tout simplement, de te tourner vers lui, de prier et de lui demander qu'il touche ton cœur pour que tu aies cette envie, cet amour pour lui. Jésus ne rejette pas quelqu'un qui vient à lui. Autre chose sur lequel je souhaitais m'arrêter dans ce texte, c'est le lien entre Dieu et Marie et Joseph. Dieu continue à communiquer avec eux par l'intermédiaire d'anges. On le voit tout d'abord au verset 13 qui dit « Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Et ensuite, au verset 19, on lit « Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Alors, par rapport à ça, une première chose que j'ai remarqué, c'est que dans ce chapitre et le chapitre précédent, il y a 3 fois des interventions d'anges pour donner des messages. Et les 3 fois, les anges s'adressent directement à Joseph et pas à Marie. Parce que d'une manière générale, on a tendance à toujours mettre en valeur Marie et complètement délaisser Joseph. Mais là, Dieu s'adresse à Joseph par l'intermédiaire de ses anges. Donc, comme quoi Joseph avait également un lien particulier avec Dieu et avait une responsabilité de chef de famille finalement. Et je pense que c'était important de le noter. Et par rapport à cette relation entre les anges et Joseph, c'est un peu particulier parce que dans un sens, il a de la chance d'avoir des messages qui lui soient directement adressés, de pouvoir connaître les choses de cette façon, mais en même temps, il doit toujours être dans l'attente de recevoir ce message, que ce message arrive. Il doit douter, se dire est-ce que Dieu va encore m'envoyer quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Il voit le temps passer, une semaine passe, un mois passe, 2 mois passent, il n'a pas de nouvelles, forcément il doit avoir des moments de doute, c'est pas évident. On peut se dire, oh, à chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il y a un ange qui vient lui dire, ouais, mais ça arrive pas tous les jours, pas toutes les semaines, pas tous les mois. Et s'il doit attendre des années, c'est vraiment pas une situation qui est pas aussi évidente que ce que l'on pourrait croire. Donc dans ces moments-là, il doit vraiment faire preuve de foi, une foi très importante en Dieu. Oui, il a toutes les raisons d'avoir confiance en Dieu, il a déjà vu beaucoup de miracles, mais nous aussi, on a déjà vu beaucoup de miracles. Dieu nous a prouvé des centaines de fois son amour, il nous a prouvé qui il était et qu'il méritait notre louange, mais il y a des moments où on doute, ça nous arrive quand quelque chose ne va pas, quand on a demandé quelque chose, mais qu'on met longtemps à avoir une réponse. On se met à douter. Et par rapport à ça, on doit demander à Dieu de nous donner foi en lui pour qu'on arrête de remettre certaines choses en question dès qu'on a besoin de réponses. Il ne faut pas hésiter à lui demander d'avoir cette force de pouvoir persévérer dans notre foi. Et c'était également une façon de dire que Joseph et Marie, ils ont un privilège énorme, une chance énorme, le fait de pouvoir être les parents de Jésus lui-même. C'est quelque chose qui est incroyable. Mais, mais les choses n'ont vraiment pas été simples pour eux. Dans ces premières années, c'était très compliqué. Ils n'ont pas eu une vie facile au final. Et peut-être que nous, on souhaite avoir des bénédictions spirituelles, avoir un rôle important pour témoigner de Dieu.
un rôle important pour œuvrer pour Dieu, bah, si c'est le cas, il faut qu'on sache que tout ne sera pas facile pour nous, qu'on aura des épreuves, des moments difficiles. Il faut qu'on soit prêt, tout simplement. Enfin, il y a un dernier point sur lequel je souhaitais m'attarder. J'ai été un peu plus long que ce que j'avais prévu. Alors, dans ce chapitre, on voit qu'il y a un enfant qui est protégé par sa famille et par Dieu, alors que tous les jeunes enfants se font tuer. Et plus tard, cet enfant va délivrer son peuple. Ça fait pas penser à quelque chose? Parce que dans ce chapitre, ce descriptif, ça correspond à Jésus. Mais si on a lu l'Ancien Testament, ça doit faire penser à l'histoire de Moïse. À l'époque, le pharaon avait ordonné de tuer tous les enfants des Juifs, tous les petits garçons plus précisément, et Moïse, au final, avait été épargné. Et quelques années plus tard, c'est lui qui avait délivré son peuple des Égyptiens. Donc il y a un véritable parallèle avec Jésus. On peut dire que Moïse, c'est en quelque sorte un type de Jésus, une préfiguration de Jésus. L'histoire de Moïse annonce l'histoire de Jésus. Moïse a délivré le peuple de Dieu d'un oppresseur terrestre. Mais l'œuvre de Jésus, elle est beaucoup plus grande, parce qu'il ne nous délivre pas seulement d'un oppresseur terrestre, c'est une délivrance spirituelle, il nous délivre du péché, il nous a sauvés de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, si on s'y attarde un peu, on voit beaucoup de préfigurations de Jésus qui annoncent ce qui va se passer à l'avenir avec la venue du Messie Jésus-Christ. Et Jésus, c'est l'accomplissement ultime, sa naissance, sa mort sur la croix et la résurrection. C'est grâce à tout ça qu'on peut parler de lui aujourd'hui et qu'on peut l'adorer, tout simplement. Et c'est sur ça que je vais finir mon commentaire de ce chapitre.